je voudrais rappeler qu'au cœur des préoccupations et des priorités du chef de l'État, au cœur des priorités du gouvernement dans le cadre de la feuille de route gouvernementale, il y a ce que nous pouvons appeler les services ou les secteurs sociaux essentiels. Et parmi ces secteurs ou services sociaux de base ou services essentiels, il y a la santé. Et nous savons que depuis plus de 10 ans, sous l'impulsion et le leadership du président de la République, le gouvernement a mis en place un certain nombre de projets, de programmes et d'actions dans le secteur de la santé, notamment en matière de gratuité ou de subvention. Et en plus de ces programmes et projets de gratuité ou de subvention en matière de santé, depuis 2012, notre pays a instauré l'assurance maladie obligatoire au profit des agents publics et assimilés, notamment des fonctionnaires, ainsi que des retraités affiliés au régime de pension civile et militaire, géré par la Caisse de retraite du Togo. Parmi les récents projets et programmes de couverture santé, de subvention ou de gratuité, je voudrais me permettre de mentionner, en plus de l'assurance maladie obligatoire au profit des agents publics et assimilés, les deux projets et programmes phares que sont School Assure au profit des écoliers et des élèves des établissements publics d'enseignement. Je voudrais également mentionner le programme WESU au profit de la femme enceinte et du nouveau-né. Après ces différents programmes qu'on peut estimer qui étaient séparés et distincts les uns des autres, et en 2020, lorsque le président de la République a sillonné le pays dans le cadre de la campagne, a dialogué, a échangé et surtout écouté les laborieuses populations, il est apparu qu'il faut maintenant tirer un certain nombre de leçons de tous les programmes qui existent et aller vers leur consolidation dans un pot unique, en instaurant la généralisation ou l'extension de l'assurance maladie universelle. Ces préoccupations et cette doléance de nos concitoyens adressées au président de la République, qui rencontre aussi sa propre préoccupation et sa priorité visant à améliorer l'accès aux soins de santé à la population, l'ont amené à estimer que maintenant, au lieu d'avoir plusieurs programmes ou projets ou des actions multiples séparées ici et là, il faut donc bâtir un système cohérent et intégré d'assurance maladie, au profit non pas seulement de quelques-uns, que ce soit les écoliers et les élèves, ou que ce soit les fonctionnaires et agents publics et assimilés, ou que ce soit la femme enceinte ou le nouveau-né, mais pour l'ensemble des couches de la population togolaise. C'est ce qui l'a amené, dès 2021, à instruire le gouvernement, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025, d'élaborer une loi sur l'assurance maladie universelle, qui a été d'abord
examiné et adopté par le Conseil des ministres et ensuite adopté par l'Assemblée nationale et promulgué en octobre 2021. À l'époque, probablement que nous n'avons pas suffisamment communiqué et informé concernant cette loi qui instaure l'assurance maladie universelle au profit de toutes les couches et catégories de la population togolaise, mais également de ceux qui résident dans notre pays. Et le président a eu le sentiment que les choses traînaient un peu. Voilà pourquoi, en 2023, il y a eu un coup d'accélérateur. Quand on adopte une loi, ensuite, il faut maintenant regarder, voir comment on applique la loi. Il faut adopter les décrets, les arrêtés, il faut adopter les textes d'application. Et pendant cette période aussi, nous avons eu le temps d'examiner ce qui se passe ailleurs, de regarder les expériences d'autres pays qui nous ont devancés en matière d'assurance maladie universelle. Et c'est tout cela qui a conduit le gouvernement, à partir du mois d'octobre, d'adopter plusieurs décrets d'application de la loi sur l'assurance maladie universelle. Avec l'adoption de ces décrets, c'est vrai que nous avons commencé à communiquer soit après le Conseil des ministres ou à l'occasion de certaines émissions et échanges avec les médias et la presse. Mais nous savons qu'au sein de la population, les gens ont beaucoup d'attentes. Nos populations, nos concitoyens veulent comprendre, savoir. Quand on dit assurance maladie universelle, de quoi parle-t-on? Moi, citoyen, commerçant, transporteur, préfet, maire, conseiller municipal, enseignant, moi, chef traditionnel, moi, cultivateur ou producteur agricole, en quoi ça me concerne? Probablement ceux qui étaient déjà fonctionnaires savent de quoi il s'agit. Mais il y a quelques modifications aussi qui ont été apportées. Et donc, le président de la République et le gouvernement ont estimé qu'il faut que nous venions vers vous pour échanger, informer, communiquer, pour que chacun comprenne, quand on dit assurance maladie, de quoi il s'agit, en quoi ça concerne chacun de nous, comment on fait pour être incorporé et affilié à l'assurance maladie, quelles sont les conditions pour être affilié et quels sont les soins de santé, les prestations, les services de santé dont je peux bénéficier lorsque je suis affilié à l'assurance maladie. Et donc, ce travail d'information, de communication, c'est un des objectifs que nous poursuivons après la région des Savanies. Mais nous savons aussi qu'en suivant les médias, en suivant les comptes rendus des conseils des ministres, il y a des questions, des préoccupations et même parfois des inquiétudes qui se développent. Et donc, nous sommes là aussi pour vous écouter. Écoutez comment vous comprenez l'assurance maladie. Quelles sont les questions que les décisions du gouvernement, la mise en application de l'assurance maladie, quelles sont les questions que cela suscite chez la population? Et peut-être certains d'entre vous, vous avez des idées, vous avez des suggestions, vous avez des propositions à formuler pour que l'assurance maladie puisse réussir. Ce serait trop prétentieux de dire qu'en nous rencontrant, nous, les quelques ministres qui sommes là, en face de vous, avec la présence de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurance maladie, qui sont les deux organismes
qui vont s'occuper de la gestion de l'assurance maladie. Je disais, il serait prétentieux de croire qu'il suffirait d'une réunion avec vous. C'est vrai, votre rôle est déterminant en tant que des représentants de l'État sur le terrain, en tant que des responsables des collectivités locales, en tant que chefs coutumiers et chefs traditionnels, en tant que des responsables et des chefs d'administration, en tant que des notables, en tant que des leaders d'opinion. Notre réunion ici, nos échanges ne vont pas suffire pour que nos populations, nos frères et sœurs, dans toutes les contrées, dans tous nos villages, puissent bien comprendre ce que c'est que l'assurance maladie et que nous puissions travailler la main dans la main pour la réussite de cette réforme et de cette mesure sociale très importante. Je terminerai en disant que ce que nous attendons aussi de vous, après la réunion et les échanges que nous aurons, en attendant que nous-mêmes, nous poursuivions les déplacements sur le terrain, ce que dans vos entourages, dans vos services, dans vos cantons, dans vos milieux, ce que nous aurons discuté ce matin, vous puissiez aussi partager ça avec d'autres. C'est vrai qu'en étant des relais, probablement vous n'avez pas toutes les informations. Mais partagez au moins les informations que nous aurons aussi partagées ce matin avec vous. Et les suggestions que vous ferez, sachez que nous les prendrons au sérieux. Et ça va nous aider. Parce que nous savons que cette grande réforme qui concerne toutes les couches de la population, il y aura nécessairement des difficultés. Et chaque fois que ces difficultés se produiront, nous allons ensemble avec vous trouver les meilleures solutions et corriger et nous améliorer. C'est ainsi que nous allons évoluer et nous espérons que dans les années qui viennent, chaque fois que nous allons nous retrouver, nous aurons plutôt la satisfaction et non pas des frustrations et nous exprimerons notre gratitude et notre reconnaissance au président de la République d'avoir eu la vision et la clairvoyance de mettre en place ce dispositif public qui va permettre à chacun et à chacune de nous de pouvoir avoir accès aux soins de santé à des conditions financières accessibles et abordables pour tous. Voilà un peu les mots d'introduction que je voulais indiquer.